Salut, c'est Richard et c'est le RG Podcast Minimalisme. Aujourd'hui, c'est l'épisode 58 et j'avais envie de te parler du temps. Alors, c'est pas un point météo, c'est pas un épisode sur la météo parce qu'en plus, je sais même pas où tu te situes, donc ça sera chouette pour moi ou moins pour toi. Enfin bon, bref, donc c'est pas ça le problème. Non, le problème, c'est concernant le temps qu'on a pour exécuter, pour faire des choses. Si on est sur un gros changement de vie avec une nouvelle organisation et autres, on aimerait bien savoir combien de temps ça va prendre pour devenir minimaliste, parce que là, c'est mon créneau, mais pour d'autres choses aussi, c'est pareil. Et puis, quand est-ce qu'on le sait, est-ce que je vais avoir du mal à franchir les étapes? Et puis ça paraît logique parce on se pose comme ça des jalons tout au long de ce qu'on entreprend. Donc bref, ça je dirais que ça dépend de tes habitudes, ça dépend d'où tu pars et puis surtout de tout ce que tu veux entreprendre. Et c'est souvent, tu dois souvent aussi prendre en compte ton entourage aussi, parce qu'il faut convaincre, faut mettre tout le monde dans les bonnes conditions. Donc c'est quand même très compliqué comme ça de donner un délai. Mais on va essayer quand même. Faut passer, alors j'ai tiré ça d'une étude, qui explique qu'il faut à peu près 10 000 heures pour maîtriser un sujet. Donc ça fait quand même pas mal, 10 000 heures. Mais grosso modo, c'est une estimation comme ça qui dirait que à partir de 10 000 heures, ou si tu arrives à atteindre 10 000 heures d'une activité, d'une passion, d'un hobby, d'un boulot, de n'importe quoi, tu deviens un crack, tu deviens un expert, t'es vraiment bon dans ce domaine, quoi. Donc, vivre avec le minimalisme, moi, ça m'a permis de surfer un peu sur tout ce que j'entreprenais, quoi. C'est de faire en sorte que je trouve une logique à chaque fois que j'entreprends quelque chose. Je trouve une logique et cette logique-là, il y a une espèce de fil conducteur qui se met en place. Et puis donc du coup, moi je compte plus trop mes heures parce que j'ai pas l'impression d'avoir commencé réellement à un moment. J'ai l'impression d'avoir constamment eu comme ça des phases. Et puis par rapport à des choses que j'ai pu soit lire, soit rencontrer, me dire oui tiens effectivement j'étais peut-être prédisposé, j'en sais rien, mais il y avait quand même des choses qui étaient troublantes. Et du coup, c'est devenu naturel. Pour moi, maintenant, c'est devenu très naturel. C'est vrai que j'ai accentué depuis quelques années les traits dans ma façon de vivre, dans ma façon de m'organiser et autres. Donc, je dirais que maintenant, pourquoi faire, quoi? Pourquoi compter? Donc, 10 000 heures, c'est quand même énorme. Donc, on va pas non plus partir sur un chiffre pareil. Mais moi, j'avais envie de te dire une année. Voilà, une année pour changer ta vie, ton organisation, ton état d'esprit, parce que si tu pars sur cette idée de changer, de voir un peu ce que le minimalisme peut t'apporter, forcément, au départ, ça va être une organisation assez ponctuelle, avec pas mal de choses comme ça à mettre en place, et puis au fur et à mesure, tu vas t'apercevoir que ça c'est très bien, parce que déjà tu as organisé ton quotidien, mais c'est surtout l'état d'esprit après qui va derrière, et ça je dirais que ça dépend des gens, ça dépend comment tu vois les choses, ça dépend encore une fois de ton entourage, où est-ce que tu te situes, donc c'est très difficile de répondre comme ça. Mais je dirais une année, à partir de là, je t'ai donné, je t'ai répondu à, on va dire, à l'ensemble des interrogations que tu pouvais avoir. Quand tu décides de réorganiser ta vie, tu as des tâches simples. Alors j'avais évoqué dans un épisode précédent l'histoire de la boîte mail, parce que c'est d'un classique pour certains, puis pour d'autres qui sont quand même, j'en vois pas mal, donc je me dis que c'est pas non plus anodin. Ta boîte mail, ça te permet d'avoir une petite organisation. Alors si tu as laissé traîner les choses, ça peut te prendre quelques temps. Donc ça peut être des petites tâches et des petites choses très simples comme ça,
Après, c'est le fameux désencombrement. Le désencombrement de tes pièces, le désencombrement de ta penderie, ou du moins une réorganisation de ta penderie et de la façon que tu as d'utiliser tes objets. Donc tout ça, ça peut prendre du temps, quoi. Surtout si, encore une fois, tu pars de loin. Après, je dirais qu'effectivement, plus tu pars de loin, plus le nez va être nécessaire parce que de, de changer comme ça du tout au tout les choses, c'est pas bon. Moi, je te le dis dans ma façon de proposer les choses, de dire les choses, que c'est jamais bon de commencer tout en même temps, que c'est très compliqué, qu'il faut y aller étape par étape, que justement c'est une aventure, ça peut être sympa, il faut le voir comme quelque chose de ludique et pas tout changer du tout au tout. Donc ça peut prendre du temps parce que tu vas avoir des cartons, tu vas avoir une distribution des choses à faire, tu vas faire des dons. Enfin bon, bref, tu vois que ça peut prendre en fonction de toi, en fonction de comment ta vie est en ce moment, ça peut prendre du temps. Pour qu'une habitude, elle arrive, pour qu'une habitude, on va dire, elle devienne naturelle dans ton comportement, etc., on dit qu'il faut à peu près 3 semaines. Je suis d'accord sans être d'accord parce que ces 3 semaines-là peuvent être utiles dans certains domaines où c'est vrai que voilà, tu peux avoir une période comme ça où il va falloir que tu joues avec la motivation, puis que tu joues avec des habitudes, mais il va falloir que tu crées une sorte de rituel parce que c'est un phénomène nouveau. Tu vas avoir forcément des choses nouvelles, tu vas te retrouver dans un environnement nouveau. Donc ce côté changement de vie, etc., c'est bien, mais encore une fois, après, derrière, on peut avoir le ressac en se disant ouais, mais là, bon, ok, c'était sympa, mais au bout d'un moment, voilà, je suis parti avec la motivation, puis là, maintenant, il n'y a plus rien derrière, donc comment je fais, etc. Donc, encore une fois, le minimalisme, ça ne s'arrête pas à virer tout de ton esprit, tout de tes objets, de ton entourage. C'est tous tes besoins qui vont changer, quoi. C'est toute ta vision qui va évoluer et cette vision-là va être beaucoup plus claire. Ça, c'est une évidence et au fur et à mesure, peut-être très rapidement, hein, mais je pense que ça met un certain temps parce que au départ, comme je te l'ai dit, il y a une intendance à faire. Et après, une fois que l'intendance elle est mise en place, bah, là, tu peux commencer à faire un travail beaucoup plus intéressant sur toi et comment tu regardes un peu la vie, quoi. Moi, je veux pas le mettre, voilà, je veux pas le mettre dans une case, quoi. C'est pas une simple case. C'est pas de se dire ah oui, d'accord, il minimalise, donc il achète rien. Bon, là, c'est vraiment le ras les pâquerettes. Mais faut que ça soit, voilà, faut que cette année, si c'est une année d'organisation, de transition, etc., je pense qu'elle est nécessaire et que ça ne sert à rien de se dire non mais moi en 2 mois j'ai compris le programme, en 1 an, parce que tous les jours on en apprend et forcément tu vas faire des erreurs, forcément il y a des choses que tu vas te dire bah ouais c'était bien de le faire comme ça et puis quelques semaines après tu vas le voir autrement. Donc tout ce que tu vas entreprendre de faire, d'être ou d'avoir, hein, c'est dans tous ces sens-là, au fur et à mesure, ça va devenir une logique de plus en plus implacable, quoi. Toutes les erreurs, elles vont s'effacer au fur et à mesure. Donc je pense que voilà, si 52 semaines, c'est une année, ça colle bien à la réflexion en se disant, tiens, pendant une année, parce que je vais y aller progressivement, parce que je ne vais pas affoler tout mon entourage si vraiment j'ai décidé de faire quelque chose de très profond, de très ancré, quelque part de très naturel, mais qui va prendre du temps à se mettre en place, ça, il faut quand même un peu, un minimum. Donc 52 semaines ou une année pour t'accomplir, quoi. Moi, ce que je t'ai expliqué, donc les derniers épisodes, si tu les as pas écoutés, je t'invite à le faire. Moi, je t'en propose, sur les 52, je t'en propose une semaine. Une semaine où, ensemble, par le biais d'un petit atelier, on va se programmer en fait ton organisation
Je vais te donner pas mal de petites astuces, pas mal de petites choses de façon que tu t'organises et que la semaine qu'on va passer ensemble, la semaine qui va être un changement, mais surtout des bases pour toi, bah ça te permet après de répéter jusqu'à arriver à quelque chose qui te ressemble, quoi. Donc on va essayer de faire... l'idée, en fait, c'est de faire des petits épisodes de 25 minutes, un par jour, sur une semaine. De façon que ça soit déjà pas trop long par rapport à ton organisation et le temps que tu as. Et en plus de ça, tous les jours, ça te permettra de voir un peu comment toi, tu peux adapter ce que je vais te dire sur la semaine, quoi. Donc avec ça, tu auras, pour moi, les bases. Tu auras la base. Et puis ça sera ta base, quoi. Et la base, ta base, je vais y arriver, ta base et base. Il va falloir que tu définisses après ton projet sur les 51 autres, quoi. Sur les 51 autres semaines, il va falloir que tu essayes de définir ton projet de façon que ça soit vraiment le tien, ta base, et que tu découvres autre chose, quoi, vraiment de plus intéressant. Moi, je le crois, mais... Et ce qui est fou, c'est qu'au fur et à mesure, c'est tellement une évidence et c'est tellement une simplicité que tu finis par dire, ouais, effectivement, on a commencé compliqué, mais encore une fois, c'était nécessaire. Moi, je regrette pas et c'est normal, c'est un chemin et que voilà, c'est normal d'avoir ce truc-là. Donc, si tu es intéressé, encore une fois, par l'atelier, tu as le lien qui est juste en dessous dans la description. Tu peux retrouver aussi sur ma page www.rgminimalist.cloud. Voilà. Et puis, si c'est pas le cas, ça te permet aussi de te dire qu'il faut quand même du temps et que même si c'est d'autres changements comme, je sais pas, une activité sportive, un challenge ou quoi, il faut quand même un certain temps pour que ton corps, ton esprit, tout ça s'habitue, que ça soit vraiment le plus efficace, surtout que ça soit ancré en toi, quoi. Donc voilà, écoute, c'est terminé pour cet épisode. On se retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux. Et puis moi je te souhaite une bonne organisation, un nouveau mode d'art de vivre. Et surtout, à demain pour un nouvel épisode. Salut!